Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny et vous pouvez trouver tous mes propos sur renésévigny.com ou sur YouTube, ma chaîne YouTube. Je viens tous les mercredis à 1 heure vous faire un petit propos. Cette semaine, c'est sur l'état d'éveil et le pouvoir de concentration en fait parce que c'est tellement important, c'est de plus en plus essentiel de développer notre concentration. Le maître m'en a parlé il y a très longtemps et depuis, je travaille énormément à vous donner des techniques de travail pour vous aider à augmenter ce pouvoir de concentration qui nous habite tous. Euh, Parce qu'en fait, c'est lorsqu'on a ce pouvoir-là de concentration que nous arrivons le plus facilement à un état de stabilité, de transparence, de conscience, de bien-être et qu'on a de plus en plus de facilité à obtenir les demandes qu'on fait. Alors, à se réaliser et à créer. Alors c'est simple, c'est la concentration qui fait toute la différence. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes tous allés cet été au lever de soleil, vous avez tous concentré votre énergie à percevoir le premier rayon. Et juste en faisant cet exercice-là, vous avez développé une partie justement de cette concentration qui est liée à l'esprit. Et plus vous allez travailler dans ce sens-là, plus vous allez pouvoir condenser l'énergie. Alors, c'est ce que mon maître me disait toujours. Il disait, le maître Michael, qu'en fait, euh, il m'a répété ça à de nombreuses reprises, que plus que c'était tellement important de travailler sur la concentration dans notre vie. Il affirmait que la concentration était le pouvoir le plus grand que la plupart des yogis, les grands maîtres, les initiés développaient. Pour illustrer un peu la puissance de cette image de concentration, le maître disait prenez comme image une loupe qui, euh, qui condense justement, on s'installe avec une loupe sur une feuille de papier pour essayer de condenser les rayons de soleil qui frappent la loupe. Et lorsque les rayons frappent le point central, automatiquement, le papier s'enflamme. Alors c'est le même pouvoir qui nous habite tous. Nous avons tous en nous ce pouvoir de concentration extraordinaire. Et à partir du moment où on arrive justement à focaliser cette énergie, on entre dans le pouvoir de la création, dans le pouvoir de l'esprit. Aujourd'hui, on est le 29 septembre et c'est la Saint-Michel. Alors, c'est aujourd'hui la fête de la Saint-Michel. En fait, la date officielle pour la Saint-Michel, c'est le 29 septembre. Et pourquoi je vous parle de la condensation des énergies, c'est que toute l'année, nous avons été chercher, à partir justement de Pâques, de la fête du printemps, on est allé chercher les énergies subtiles de vie. On a commencé à travailler avec, puis de fil en aiguille, les couleurs se sont développées. Et à chacune de nos saisons, nous traversons, nous voyons apparaître des couleurs particulières. Et présentement, les couleurs particulières que nous voyons apparaître dans notre entourage, dans notre environnement, c'est la couleur du rouge et de l'or. Pourquoi? Parce que ça concrétise justement tout le travail d'alchimie que nous avons fait tout au long de notre année, de notre parcours jusqu'à la Saint-Michel. Alors automatiquement, nous sommes en train de travailler présentement avec les couleurs de l'harmonie du rouge et la couleur or, qui est la cristallisation réelle de toute cette condensation énergétique que nous souhaitons tous obtenir, cette concentration magique qui va nous permettre d'aller chercher encore plus de valeur, de stabilité et d'intensité dans notre travail.
La science de l'avenir sera celle de la lumière et des couleurs, car la lumière est la plus grande puissance qui existe. C'est grâce à elle que, que vivent les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, et le monde tourne dans l'espace grâce à ces couleurs qui sont animées partout autour de nous. Puis quand les couleurs, quand on voit ces couleurs, il ne faut jamais oublier qu'elles sont une variante de la lumière pure. Et plus nous allons nous concentrer sur cette énergie lumière, plus ces couleurs qui habitent la concentration lumière vont venir nous habiter et augmenter les vertus que nous possédons. Alors, à la Saint-Michel, nous travaillons à justement à reconnaître toutes ces belles valeurs que nous sommes allés chercher durant l'année. Nous essayons de condenser toute cette énergie qui nous habite autant que possible et on peut écrire, comme je l'ai fait faire le 22 septembre lors du passage de la saison à l'autre, on peut encore faire le même genre d'exercice, écrire sur un papier, de remercier toute cette valeur énergétique que nous avons acquise, de, de, de l'identifier. C'est important d'apprendre à identifier ce qu'on a pu développer durant l'année, ce qu'on a pu développer, tout ce que c'est qu'on a souhaité à partir du début de l'année à la fête de Noël jusqu'à maintenant. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? De faire un concentré, de se concentrer justement à aller voir tout ce qui a pu être concrétisé dans notre vie au niveau des perles et des pierres précieuses qui se sont créées grâce à ce travail. Les prises de conscience, ce sont nos perles, nos pierres précieuses, et nous allons chaque année développer de plus en plus de vertus, de qualités, de conscientisation par rapport à qui nous sommes et où on va. On devient de plus en plus conscient que nous sommes des êtres extrêmement puissants qui avons le pouvoir de créer notre avenir au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est à nous de créer notre réalité et plus on en est conscient, plus ça devient facile, limpide, simple et ça devient précieux. Alors, je vois qu'il y a des gens d'arrivée. Bonjour tout le monde. Bonjour Angèle. Bonjour Alain. Bonjour Diane. Bonjour Hélène. Contente de vous voir. Bonjour Michel. Alors voilà. Et c'est vraiment important de comprendre que à la Saint-Michel, ben c'est comme un résumé de toute notre action que nous devons prendre en compte. Puis je me souviens, moi, les premiers exercices que le maître m'a fait faire, c'est ces exercices de concentration importantes qui nous permettent justement de développer notre baguette magique qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a des forces incommensurables qui sont développées grâce à notre concentration. Et si on sait bien utiliser cette concentration, si on sait s'arrêter et focaliser un peu comme le rayon de soleil qui frappe la loupe, tout converge vers une même idée, mais plus ce pouvoir-là qui nous habite grandit et plus notre capacité à changer les choses se fait facilement. Alors voilà, c'est vraiment pour cette raison que je vous dis qu'à partir de l'automne, on doit travailler davantage sur la concentration. Puis la semaine dernière, je vous ai parlé d'un cristal. Je vous ai parlé à tous à la fin de prière, d'un cristal, d'un travail à faire avec le cristal, avec les couleurs. Et j'aimerais cette semaine que vous preniez le temps de ceux qui ne l'ont pas eu de cristaux, parce que bien des gens ont eu des cristals quand ils sont venus au séjour, un gros cristal accroché ou un prisme que vous pourriez installer dans votre salle de méditation et vous verriez que le prisme a le pouvoir de condenser
toutes les couleurs et de les faire refléter partout autour de nous. Et lorsqu'on fait un travail avec les couleurs, on harmonise notre état d'être. Et souvent, l'hiver, lorsqu'arrive l'automne, on ne sait plus trop comment travailler avec les énergies parce que on ne peut plus travailler autant avec les énergies de la nature, étant donné que les courants sont inversés et même qu'il nous était déconseillé à une époque d'aller au lever de soleil. Moi, je fais quand même les levées de soleil, mais c'est pas la même chose, c'est pas tout à fait la même énergie. Alors, je travaille différemment. Je travaille avec les exercices, un exercice que le maître m'a donné, qui est extraordinaire, que je mettrai probablement sur mon site à un moment donné. Il m'avait donné l'exercice suivant. Il m'avait dit, il consistait tout simplement à ce que je m'assoie de façon naturelle dans un lieu tranquille et qu'une fois que je sois calme, bien installé, que je commence à imaginer que je respire la lumière. Puis il s'agit ici d'une lumière beaucoup plus puissante que la lumière du soleil, mais beaucoup plus subtile. Alors il me disait, imaginez-vous que vous respirez, vous prenez le temps de respirer tranquillement dans un endroit calme et limpide, cette quintessence subtile qui est la lumière cosmique. Vous l'imaginez. Alors c'est une lumière, moi il m'est arrivé de voir de la lumière sortir du sol, une lumière grandiose, où des fois on voit des photos où on perçoit de loin toute la radiance énergétique autour des planètes, autour de la planète Terre. Alors c'est une lumière qui sort du sol, qui est cosmique. Et cette lumière, qui est infiniment belle et subtile, a une quintessence impalpable. Elle est souvent invisible à la plupart d'entre nous, mais il faut l'imaginer. Il faut l'imaginer, cette lumière-là, de façon à ce qu'elle vienne nous pénétrer, qu'elle vienne en nous et qu'elle supporte notre organisme au complet et qu'elle passe à travers nos cellules, chacune de nos cellules et de nos organes, qu'elle puisse se répandre partout autour de nous pour illuminer, éclairer et aider le monde entier par la suite. Alors, on s'assoit confortablement, on s'imagine, on condense cette lumière en imaginant cette lumière pure et cosmique, cette lumière subtile. Pas la lumière trop forte solaire, mais une lumière incandescente, là, très particulière, chaude, agréable, blanche et avec une teinte de jaune très clair. Et on la condense, puis on fait des respirations très profondes et on s'imagine que cette lumière peut naître en nous, tout simplement. Et à partir du moment où on sent que vraiment cette lumière a commencé à pénétrer en nous, on va sentir une dilatation à l'intérieur de notre corps. Et là, à ce moment-là, on la projette partout autour de nous pour illuminer, éclairer et aider le monde entier. C'était un exercice qui me faisait faire le maître Abraham Michaela Ivanov parce qu'il me disait que cet exercice était lié à la première lettre alphabet des hébraïques qui était Aleph. Et que grâce à cette lumière céleste, j'avais la possibilité de réchauffer mon être en entier et je rentrais dans une possibilité de création beaucoup plus grande et ma concentration par le fait même se développait. Alors, il fallait que je respire consciemment, non seulement pendant un certain temps, mais à quelques reprises. Puis à partir du moment où je commençais à sentir une chaleur en moi, je savais que par cette énergie, j'avais réussi à condenser et fortifier ma volonté, mon cœur et mon intellect. Et c'était le but de l'expérience, de l'exercice. En respirant avec une conscience éveillée,
on attire aussi à nous des entités très, très, très évoluées qui nous aident à faire le travail et qui nous aident à faire non seulement le travail que nous faisons maintenant, mais aussi à poursuivre notre travail lorsque nous quitterons la Terre, parce qu'ils vont venir nous accompagner, ils vont venir avec nous dans l'autre réalité. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. On est à une époque qui est extraordinaire parce qu'on comprend de plus en plus quelles sont les techniques de travail qui seront nécessaires pour que nous puissions partir consciemment en équilibre et en parfaite harmonie avec la nouvelle vitalité qui va s'offrir à nous dans l'autre dimension. Et c'est ça le but. Et alors, plus nous travaillons à concrétiser cette lumière en nous pendant l'hiver, pendant l'automne, plus nous travaillons sur la prise en charge justement de ce pouvoir qui nous habite de concentration, plus nous devenons comme un rayon solaire qui peut partir de l'intérieur de notre corps et être diffusé à l'extérieur. Alors, il me conseillait de faire ça à plusieurs moments dans la journée, de m'arrêter et d'imaginer cette lumière par la respiration qui me pénètre, la lumière divine, la lumière cosmique, qui est une lumière beaucoup plus pure, beaucoup plus grande encore que même la lumière solaire que nous voyons le matin. C'est une lumière blanche. Et ça, c'est particulier parce que moi, quand il me parlait de ça, je me souvenais, et je me souviens encore, de toute cette lumière que je percevais quand j'étais toute petite. Quand j'étais toute petite, j'avais une facilité à voir l'aura de certaines personnes qui étaient des auras souvent de lumière or, comme le maître. Et quand il m'a parlé de ça, j'ai immédiatement compris que c'était de cette énergie subtile qui parlait. Alors, cette énergie subtile que je vois souvent autour des gens, c'est une lumière pure qui vient du cosmos, la lumière cosmique, la lumière d'une infinie pureté, une quintessence incroyable. Et il faut faire en sorte que cette lumière, on puisse l'imaginer et qu'on puisse l'imaginer qui nous pénètre lorsqu'on respire. Et lorsque on a terminé, on ressent toute cette énergie chaleur qui traverse notre corps et qui peut aider multiples êtres humains à notre insu, ainsi que nous-mêmes, par le biais de ce que cette énergie a attiré à nous. Et c'est important de comprendre notre pouvoir, c'est important d'écouter de la musique, d'être éveillé, de respirer continuellement, consciemment et de sentir cette présence qui est en nous et autour de nous. Les exercices de méditation, de prière, de chant, de danse développent pour nous cet amour et activent cette clairvoyance. Et plus vous allez travailler sur la concentration, plus vous allez parvenir justement à percevoir tout ce qui est possible au niveau de votre état d'éveil. Vous allez vous sentir de plus en plus apte à pouvoir procéder à de grandes transformations autour de vous. Et l'année que nous allons vivre, 2022, on s'y prépare présentement. Et j'en ai parlé hier lors de la méditation du mardi. Je parle souvent de ce qui s'en vient. Et cette année encore, on va vivre, c'est sûr, certaines épreuves. Mais si nous sommes conscients de tout ce pouvoir qui nous habite et cet état de bien-être, de paix, de tranquillité, nous avons l'habitude d'y être dedans, d'y être plongé. Ça va être beaucoup plus facile de traverser les moments un peu plus chaotiques
de cette année 2022. C'est possible cette année qu'on ait de grands bouleversements, qu'il y ait à un moment donné aussi un blackout qu'on appelle au niveau international, mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'éruptions solaires. Et c'est pour cette raison que les guides m'ont demandé de vous parler de cette lumière qui nous habite tous, cette concentration lumière de conscience que nous devons travailler pour justement éradier cette énergie afin de ne pas être inquiets si jamais nous sommes coupés dans nos communications pour un petit moment. Ben, ça ne va pas être éternel, mais c'est clair que ça pourrait arriver. Et lorsque ça va arriver, ben, il va falloir rester calme et conscient de ce qui nous habite pour être en mesure de traverser toute cette période avec force et sérénité. La sérénité, c'est tellement important et c'est cet état d'éveil qui est propice pour justement traverser tout événement éventuel sans, sans, sans entrer dans de panique ou des inquiétudes inutiles parce que ça donne rien de s'inquiéter. Moi, tout ce que je veux, c'est de vous parler de vos pouvoirs, de votre capacité, de votre talent à tout transformer et à tout purifier au fur et à mesure par cet exercice. Puis cet exercice, je vais l'écrire correctement, puis je vais la mettre, oui, sur mon site incessamment, prochainement. Mais vous pourrez en attendant écouter parce que je l'ai répété 2 fois, je répète tout le temps, des fois même souvent 3 fois. Et c'est jamais trop, je le sais, les gens aiment ça quand je répète, alors je répète, mais travailler avec la concentration et cette énergie lumière afin de pouvoir attirer à vous les quintessences impalpables peut-être, mais très vibrantes de cette lumière infiniment belle et pure qui est une lumière cosmique, la lumière de Dieu, la lumière qui a la saveur de Dieu, la lumière qui jaillit de cette conscience christique qui est là à nos portes. D'ailleurs, j'en ai parlé la semaine dernière, la conscience christique qui est là, qui s'en vient de plus en plus vite. Alors voilà. La clairvoyance, beaucoup de gens se demandent si un jour ils vont l'avoir. Beaucoup vont développer dans les prochains jours, dans les prochaines années, cette voyance, cette subtile voyance. Et cette voyance, c'est d'abord avoir la capacité de la foi. Avoir déjà la foi nous permet d'entrer dans cette étape, cette deuxième étape de perception. Mais si on n'a pas cet état d'éveil, si on n'a pas cet état de concentration qui est développé en nous, mais quoi qu'il arrive autour de nous, nous n'aurons pas le loisir de le percevoir parce que c'est souvent dans les plans subtils. C'est pas pour rien, la clairvoyance, c'est les plans subtils qui s'offrent à nous. Et pour pouvoir percevoir les plans subtils, il faut avoir développé des antennes subtiles. Et c'est pour cette raison que le maître me faisait faire un travail de consécration et de consacration, voyons, je vais-tu le dire, vraiment de fusion, un peu comme un laser. Parce que le maître, pendant des années, il nous a fait aussi travailler avec le laser, la condensation, c'est le mot que je cherchais. Condenser l'énergie et faire un laser par notre méditation, notre pensée. Mais il faut commencer par se concentrer pour aller la chercher, la lumière divine d'abord. Un coup qu'on l'a condensée en nous, ensuite on peut s'imaginer devenir comme un laser qui émettons cette énergie partout autour de nous. Et à ce moment-là, si vous avez des projets, bien, vous allez pouvoir éclairer, devenir un éclaireur sur ces projets et recevoir l'information adéquate pour pouvoir
justement les réaliser vos projets avec facilité et recevoir aussi les communications qui vous seront nécessaires pour bien créer votre avenir, votre existence et augmenter vos valeurs spirituelles. Les événements futurs vont vous permettre d'avoir accès à tout ça. Et c'est ça que je trouve exceptionnel actuellement. Même s'il y a des éruptions solaires, même s'il y a des bouleversements avec des virus de toutes sortes qui affectent notre planète, nous avons le pouvoir de comprendre de quoi nous sommes faits et nous avons la facilité et la capacité de travailler par la prière, la méditation et la concentration à plusieurs reprises pendant notre journée pendant notre nuit aussi, tout simplement en nous arrêtant pour faire ce genre de travail de concentration. Parce qu'un exercice de concentration va vous permettre de pouvoir focaliser aux bons endroits et de ne pas perdre votre temps. Vous avez du temps à aller chercher dans ce travail extraordinaire, car lorsque vous allez faire un travail de concentration, vous allez avoir beaucoup plus de temps ensuite pour créer et régler toutes les petites choses qui pourraient être à régler de façon beaucoup plus saine et rapide, car vous allez avoir toute l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, le beau travail énergétique, le beau travail de vie, d'évolution que nous avons entrepris tous ensemble, c'est apprendre que nous sommes des baguettes magiques, que nous sommes des instruments exceptionnels et que si nous savons utiliser tous ces talents qui nous habitent, nous allons pouvoir réaliser de grandes choses tout en lavant la vaisselle, lavant notre linge, en faisant notre balayeuse, notre ménage, en faisant notre quotidien, en écrivant des livres comme je le fais présentement, en faisant des contacts, en ayant des consultations avec des gens, en ayant une vie saine, vous allez avoir des moments où vous allez penser justement à aller chercher cette énergie-lumière, à la condenser en vous et faire en sorte que tout ce que je viens de vous dire, décrire de votre quotidien, puisse se faire avec facilité et simplicité, rapidement, sans conflit, sans difficulté, dans l'ordre. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que je réalise au fil du temps. Je réalise que des fois, là, il arrive plein de choses dans ma vie en même temps, moi. Incroyable. Et je regarde ma semaine, je me dis, mon Dieu, une chose à la fois, comment je vais faire pour y arriver? Et je réalise que plus je travaille à cette réalisation de concentration, plus je travaille tout simplement à m'arrêter, à m'ajuster, à respirer, comme le maître m'avait demandé de le faire, plus toutes ces étapes se font comme par enchantement, une après l'autre et sans difficulté, toutes les situations concordent, convergent vers une organisation, une harmonisation, sans même que j'aie à faire de gros efforts. Tout simplement en laissant l'énergie se poser. Parce que c'est comme ça que je crois que nous devrions tous vivre. Quand on parlait dans le passé de la société des loisirs, pour moi, je suis dans cette société des loisirs malgré tous mes horaires, malgré que mes horaires sont très chargés. Pourquoi? Parce que je me rends compte que même si j'ai beaucoup de choses à créer, à faire devant moi, qui me sont imposées par des obligations de toutes sortes, mais ça entre dans un ordre divin. Ça entre dans une conscience divine. Ces êtres de l'invisible, c'est comme s'ils étaient là autour de moi à m'accompagner
et à m'aider à mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est tout retombe comme par enchantement à la bonne place, au bon moment, au bon instant. Alors, plus vous allez prendre du temps pour, à quelques moments dans votre journée, juste pour prendre quelques respirations lumière, la laisser pénétrer en vous et l'émaner de vous ensuite par la conscience, par la respiration tout simplement, plus ce travail va se faire pour vous avec facilité, vous m'en donnerez des nouvelles. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est simple, mais c'est incroyable de voir à quel point la situation est facile à partir du moment où on a cet état de paix, d'éveil, de tranquillité, de conscience, de foi, que chaque chose a sa raison d'être et que chaque chose vient dans l'ordre s'installer dans notre vie, dans notre existence, pour nous aider et nous soutenir dans tous les éléments, tous les événements de notre vie. Quand c'est le temps, les choses se placent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, ben c'est de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de ce travail grandiose qui vous est donné à faire, de compréhension de votre baguette magique. Vous savez, on a tous aussi une Kundalini. J'en ai déjà parlé, des fois j'en parle, des fois j'en parle pas longtemps. Je parle de cette concentration lumière qui aussi amène cette énergie d'éveil, de la force, des plus grandes forces qui nous habitent et qui nous permet justement de créer avec beaucoup plus de facilité et d'obtenir de grands résultats. La force de la colonne vertébrale où deux courants circulent et qui peuvent s'éveiller à tout instant. Et plus vous allez travailler à faire un travail de concentration, plus ce travail va pouvoir s'améliorer et plus vous allez avoir des outils, ou c'est-à-dire des résultats que vous allez voir rapidement arriver dans votre vie. Et c'est ça, tout ça qui est merveilleux. On est à une époque où on croit, où on a la foi. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui est là. Il y a beaucoup de gens encore qui ne comprennent pas que ce qui est en train de se produire. Mais on est quand même dans une époque où les situations veulent s'améliorer dans tous les taux vibratoires, c'est-à-dire à tous les niveaux de conscience de notre société, on voit de grands changements. On ne peut pas demander à un bébé de manger du dur en arrivant au monde. Hein? Alors c'est la même chose. Il faut prendre le temps. Chaque taux vibratoire, chaque état de conscience a son ajustement actuellement et sa vitesse de croisière. Il faut respecter la vitesse de croisière de chacun d'entre nous. Il faut respecter ça. Mais si vous faites un travail de concentration des énergies lumière cosmiques, vous allez voir un grand changement, une grande force vous envahir. Et ça va faire toute la différence. Et vous allez sentir que ça va aller de plus en plus facilement dans votre vie, de plus en plus vite. Je vais aller voir si vous avez des questions à me poser. Le travail nous aide à passer au travers des épreuves. Il y a comme une force en nous qui s'installe. Oui, c'est ça, Christiane, exactement. Je trouve ça bien que tu le mentionnes. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui me demande pour une consultation gratuite, Agnès Cloutier. Merci pour une consultation gratuite. Mais je fais des consultations, oui, ça m'arrive d'en faire, il n'y a pas de problème. Bonjour René, contente de vous voir, merci. Ben, je suis contente de vous voir moi aussi. Il ne semble pas y avoir de questions aujourd'hui, juste des réalisations, des belles informations.
Alors, si la personne qui veut avoir une consultation, si elle peut m'écrire, je vais pouvoir lui répondre personnellement, sans problème. Qu'elle m'écrive sur mon site internet ou qu'elle m'écrive dans mon email sur mon site internet, elle peut me rejoindre, il n'y a pas de problème. Alors, ça va me faire plaisir de parler avec elle si elle a besoin de quoi que ce soit. Et c'est important que je vous dise qu'aujourd'hui, ben, si vous avez des choses à brûler ce soir, demandez justement, remerciez, ayez de la gratitude et reconnaissez vos forces surtout. Et ensuite, travaillez à aller chercher de nouvelles forces, à aller chercher de nouvelles valeurs, demandez à être inspiré pour pouvoir aller chercher de plus grandes forces s'il y a des situations que vous avez du mal à gérer, que vous avez du mal à orchestrer dans votre vie. Demandez un éclaircissement là-dessus. Faites, faites le travail tout simple de, de, de croire à ce pouvoir qui vous habite, de tout demander pour pouvoir obtenir des réponses. Parce qu'il est dit que lorsque nous frappons, la porte s'ouvre. Parce qu'il disait dans la Bible, frappez et on vous ouvrira. Mais les gens, souvent, restent aux prises avec leurs difficultés et n'osent pas demander. Mais parlez-en avec vous-même. Méditez. Vous savez, la méditation ne sert pas qu'à l'imagination. Elle sert aussi à faire de l'ordre en nous. Et c'est important de faire de l'ordre en nous et autour de nous. Et parfois, c'est par une bonne méditation que nous arrivons à rectifier certaines situations que nous n'arrivons pas à transformer dans notre vie. Alors, soyez conscients des pouvoirs qui vous habitent. Puis ici, il y a une autre question, je vais aller voir, attends un peu. Je me sens, je vois mal, mon Dieu, je me sens désaxé quand... En ville, moi j'aime bien la ville autant que la campagne. J'aime la campagne, puis je vous dirais que dernièrement, en campagne, j'ai été plus malade qu'en ville. Alors pour moi, c'est un état intérieur qui doit nous habiter partout où on va. Et je sais que je suis incommodée par certaines moisissures ou champignons ou des choses comme ça, mais mon corps a besoin de transformer ça, tout simplement. Alors je travaille avec le laser pour aider mon corps à augmenter sa valeur énergétique et à brûler toutes ces particules qui viennent m'incommoder lorsque je suis à la campagne. Mais à partir de bientôt, j'aurai plus ces incommodations-là parce que c'est souvent en début septembre que ça arrive. Et à partir du moment où il commence à faire froid, on est correct. Les choses se stabilisent. Et en ville, ben, c'est tout simplement parce que vous sentez probablement trop d'énergie extérieure qui ne vous conviennent pas. Mais travaillez sur le laser, travaillez sur la cristallisation de tout ça à l'intérieur de vous, de cette lumière, et essayez d'inviter avec vous des êtres de lumière qui vont partager votre quotidien afin de vous aider justement à transmuter cette énergie de mal d'être qui vous amène euh, dans la vibration plus dense, quand vous n'êtes pas bien dans votre peau. Écoutez de la musique, écoutez les musiques que je mets. Ça serait important que vous veniez le mardi. Les gens qui me disent qu'ils ne se sentent pas bien en ville ou ailleurs, écoutez la musique que je mets sur Facebook à l'occasion ou venez le mardi à la méditation, parce que la méditation, c'est puissant, c'est tellement puissant parce que je mets que des chants de haute vibration, de haute fréquence pour justement aider les gens à traverser les périodes d'anxiété ou d'insatisfaction qui peuvent être vécues ou de lourdeur.
Parce que notre taux vibratoire veut s'évaporer, lui. Il veut monter, il veut grandir. Mais des fois, les situations de notre vie nous maintiennent en bas. Alors, c'est pour cette raison la prière, la méditation, les danses, les chants sacrés, tout ça nous aide. Alors, à chaque 2 semaines, le dimanche, on a un chant choral et c'est fantastique. Ça va super bien. Venez visiter mon site internet pour voir le chant et venez voir tout ce que j'offre gratuit. Vous pouvez venir voir. Pourquoi ne pas venir voir? Parce que ça va vous aider à traverser certaines périodes plus difficiles de votre existence. C'est pour ça que je le fais. Je le fais pas pour autre chose que pour ça. Mon seul but, c'est d'alléger. Et je sais que je ne pourrai jamais arriver seul dans mon évolution. Il faut que tout le monde parte et arrive en même temps. Alors, on n'a pas le choix. Il faut travailler tous ensemble à cet éveil de conscience. On n'a pas le choix. Alors, travaillons ensemble pour s'entraider. Alors, c'est pour cette raison que depuis plus de 30 ans, j'offre à des gens des méditations tous les mardis soirs, chaque semaine à 7 heures par Internet. Par Internet. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Et ils peuvent écouter une musique extraordinaire qui va les aider énormément à changer de vibration. Alors, mais je peux pas m'inscrire à votre place. C'est la seule chose que je peux pas faire. Alors, si vous voulez venir, ça va me faire plaisir de vous accueillir avec plaisir. Bon, c'est bien, elle va venir nous voir. Génial. Alors, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et j'espère que ce propos vous a aidé à comprendre un peu quelles sont les forces qui vous habitent et comment faire pour arriver justement à rentrer dans cette dimension grandiose qui est la vie. La dimension de vie, c'est pas le désespoir, c'est pas le mal de l'âme, c'est pas le mal d'être. Oui, ça peut être ça aussi, mais on a des outils pour transmuter tout ça et nous sommes tous des alchimistes et présentement, la Saint-Michel, c'est la fête de l'alchimie justement. Le rouge et l'or qu'on voit partout dans la nature, c'est les couleurs de l'alchimie, de la transformation, de la transmutation de l'amour en or pur par l'esprit. Et l'amour, c'est la dilatation de l'âme et c'est vraiment le rouge. Et l'esprit, c'est la concentration qui est l'or. L'or, voilà. Vous avez tout ce qui est en votre pouvoir pour travailler et traverser toute éventuelle difficulté sans problème. Trouver des méthodes de solution. Puis vous savez, les musiques que je mets le mardi soir, vous pouvez les réécouter ensuite parce que vous les recevez par la poste. Automatiquement, vous avez accès et vous pouvez les réécouter en faisant votre ménage, en prenant votre douche, en faisant votre vaisselle, en faisant à manger. Vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez aller marcher en prononçant le nom des vertus. Vous pouvez vous arrêter, respirer, prendre soin de vous, tout en étant occupé à lire ou à écrire. Vous pouvez écouter cette musique. Il n'y en a pas de problème. Vous avez le pouvoir de transformer en vous tout. Mais il faut que vous pesiez sur le piton. C'est pas moi qui peux le faire pour vous. Moi, là, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de vous donner des méthodes, des moyens, des techniques, des outils, plein de coffres à outils, vous en avez plein, mais vous devez faire la pratique. Vous n'avez pas le choix. C'est votre monde, votre réalité, mais on fait partie du même monde, puis j'ai hâte qu'on progresse tous ensemble. Voilà. Alors, je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt, tout le monde. Puis je regarde encore du côté des propos. Ah, c'est bien, tout le monde va pratiquer aujourd'hui. C'est bon. Bon, Marie me dit des fois, tu parles aux gens comme si c'était des enfants. Non.
J'espère que non. J'espère que je fais pas ça parce que c'est pas ça mon intention. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Alors, ben là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bonjour et je vous dis à la semaine prochaine. Et continuez le beau travail de concentration. Concentrez-vous sur la lumière pure, la lumière divine, la lumière cosmique. Laissez-la par la respiration pénétrer en vous et ensuite imaginez qu'elle se diffuse dans tout votre corps, tout votre être et qu'elle touche à l'extérieur de vous toute personne qui a besoin d'être soutenue. Voilà. À bientôt. Au revoir.